Salut! Dans cette vidéo, on va continuer à expliquer le chapitre 7. On a déjà commencé à expliquer l'activité 3. On va continuer l'explication dans cette vidéo. La fois passée, on a parlé du syndrome de Down ou bien trisomie 21. On a dit que ce type d'anomalie chromosomique représente 3 chromosomes au niveau de la paire 21 au lieu de 2 chromosomes. C'est l'anomalie présente chez l'individu atteint de syndrome de Down. Pour cela, on appelle ce syndrome trisomie 21. Tri vient du mot 3 et 21 car l'anomalie est au niveau de la paire 21. On va maintenant écrire la formule chromosomique d'une femme atteinte de syndrome de Down. Tout d'abord, on écrit le nombre total des chromosomes. Le nombre total de chromosomes dans ce karyotype est 47. Pourquoi? Car dans le cas normal, l'individu présente 46 chromosomes. Et dans ce karyotype, il y a un chromosome en plus, alors ça sera 47. Puis j'écris virgule. Puis j'écris les chromosomes sexuels. Chez une femme sont XX. Puis on met virgule. Puis on met l'anomalie. L'anomalie est au niveau de la paire 21. Il y a un chromosome en plus. Alors j'écris plus 21, c'est-à-dire plus un chromosome au niveau de la paire 21. Si c'était un homme, la formule chromosomique sera 47, le nombre total de chromosomes ne change pas. Ce qui se change, ce sont les gonosomes, sera XY, puis je mets un virgule, puis plus 21. Aujourd'hui, on va voir un autre type d'anomalie chromosomique. Voilà le karyotype de cet individu. Cet individu est atteint de syndrome appelé syndrome de Klinefelter. Ce qui est anormal dans ce karyotype, c'est la présence de 3 gonosomes au lieu de 2. Il présente 3 gonosomes, 2 gonosomes X et un gonosome Y. C'est ce qui est anormal. Pour cela, on dit que c'est une anomalie chromosomique sexuelle au niveau des gonosomes. Pour cela, on dit sexuelle. Et par suite, l'individu atteint de cette anomalie sera stérile. Que veut dire stérile? C'est-à-dire ne peut pas avoir des enfants car il présente une anomalie au niveau des gonosomes, c'est-à-dire au niveau des chromosomes sexuels. Pour écrire la formule chromosomique de ce karyotype, ça sera, premièrement, on écrit le nombre total des chromosomes, c'est 47. Dans le cas normal, c'est 46. Ici, il y a un gonosome en plus, ça sera 47. Puis j'écris les gonosomes X, X, Y. Quel est le sexe de cet individu ayant les gonosomes X, X, Y? C'est un mâle, c'est un garçon, car il présente le gonosome Y. Voilà le karyotype d'un individu atteint de trisomie 13, c'est-à-dire cet individu présente 3 chromosomes au niveau de la paire 13 au lieu de 2 chromosomes. Alors, on appelle cette anomalie trisomie car il y a 3 chromosomes, on dit trisomie, 13 car c'est au niveau de la paire 13. Comment on écrit la formule chromosomique? Premièrement, on écrit le nombre total des chromosomes. Dans le cas normal, c'est 46.
Ici, il y a un chromosome en plus, ça sera 47. Quels sont les gonosomes XX? Alors, 47, virgule, XX, virgule, où se trouve l'anomalie? Au niveau de la paire 13. On a un chromosome en plus, alors j'écris plus 13. Quel est le sexe de cet individu? C'est une femelle car elle présente 2 gonosomes X. Voilà maintenant le karyotype d'un individu atteint de trisomie 18. Il présente 3 chromosomes au niveau de la paire 18 au lieu de 2 chromosomes. Pour cela, on l'appelle trisomie 18. Pour écrire la formule chromosomique, c'est 47, le nombre total des chromosomes, virgule. XX, ce sont les gonosomes, virgule. L'anomalie, c'est plus 18. Quel est le sexe de cet individu? C'est une femelle en cours car elle présente 2 gonosomes X. Voilà le karyotype maintenant d'un individu atteint d'un autre syndrome appelé syndrome de Turner. Voilà tous les chromosomes de cet individu sont normaux sauf les gonosomes. Regardez, cet individu présente un seul gonosome X. Au lieu de 2 gonosomes, il présente un seul gonosome. Quelle est sa formule chromosomique? Le nombre total des chromosomes, c'est 45, car dans le cas normal, 46. Ici, il y a un chromosome qui manque, alors ça sera 45. Virgule, quels sont les gonosomes? C'est seulement X, un seul X, alors 45X. Quel est le sexe de cet individu? C'est une femelle, car elle présente un gonosome X et ne présente pas un gonosome Y. S'il n'y a pas un gonosome Y, alors c'est une femelle. Mais cette femelle est stérile. Que veut dire stérile? C'est-à-dire ne peut pas avoir des enfants. Pourquoi? Car elle présente une anomalie au niveau des chromosomes sexuels. Toujours n'importe quelle anomalie au niveau des gonosomes rend la personne stérile, c'est-à-dire incapable de se reproduire, incapable d'avoir des enfants. Dans vos livres, à la page 125, on observe le document E. Ce tableau représente les conséquences de certaines anomalies chromosomiques. On a vu dans les karyotypes de ces anomalies. Maintenant, on va voir leurs fréquences et leurs conséquences. On commence par la trisomie 18. La fréquence moyenne de trisomie 18, c'est 1 sur 3500, c'est-à-dire entre chaque 3500 naissances, parmi chaque 3500 naissances, il existe un seul enfant atteint de trisomie 18. Les enfants n'atteignent pas l'âge de 1 an, c'est-à-dire les enfants ayant la trisomie 18 ne peuvent pas vivre longtemps. Ils n'atteignent pas l'âge de 1 an, c'est-à-dire avant l'âge de 1 an, ces enfants meurent. Trisomie 13, sa fréquence 1 sur 5000, c'est très rare, c'est-à-dire parmi 5000 naissances, il y a un seul enfant atteint de trisomie 13. Les conséquences de cette anomalie, malformation du cerveau et du système circulatoire. Espérance de vie 130 jours, c'est-à-dire le bébé ayant le trisomie 13 peut vivre seulement 130 jours puis il meurt. Il ne peut pas continuer à vivre, il ne survit pas. Le syndrome de Klinefelter, ce sont les garçons ayant XXY. Sa fréquence est 1 sur 800, c'est-à-dire parmi
chaque 800 naissances, il y a un garçon atteint de syndrome de Klinefelter. Cet homme-là est stérile, c'est-à-dire ne peut pas avoir des enfants car il présente une anomalie sexuelle au niveau des gonosomes. Et son intelligence inférieure à la normale, c'est-à-dire son intelligence n'est pas très grande comme les autres personnes normaux. Le syndrome de Turner présente un seul gonosome X. Sa fréquence est 1 sur 5000, c'est-à-dire parmi 5000 naissances, il existe un seul individu atteint de syndrome de Turner. Les conséquences de ce syndrome, que la femme atteinte de syndrome de Turner est de petite taille, elle est stérile, c'est-à-dire ne peut pas avoir des enfants, incapable de se reproduire, et mais son intelligence est normale. Maintenant, on va parler de dépistage des anomalies chromosomiques, c'est-à-dire comment peut-on détecter les anomalies chromosomiques chez les enfants avant la naissance. Pendant la période de grossesse, comment peut-on savoir que l'embryon présente une anomalie chromosomique? Il y a une technique utilisée par les médecins pour détecter ces anomalies appelée amniosynthèse. Comment peut-on réaliser cette technique? Durant la grossesse, l'embryon dans l'utérus de sa mère est entouré par un liquide. Ce liquide est appelé liquide amniotique. Dans ce liquide, il y a des cellules fœtales, c'est-à-dire des cellules du fœtus de l'embryon. Bien sûr, les cellules contiennent des noyaux et un noyau. Chaque cellule contient un noyau et le noyau contient les chromosomes. Alors, ce que fait le médecin, il va prélever de liquide amniotique contenant des cellules fœtales. Puis, on cultive les cellules fœtales pour qu'ils se multiplient et se divisent. Ensuite, on peut réaliser le karyotype à partir des cellules fœtales. Quand il réalise le karyotype, il peut alors savoir s'il y a un chromosome en plus ou bien un chromosome en moins ou bien n'importe quelle anomalie. Alors, il peut le détecter à partir de karyotype. Cette technique-là s'appelle l'amniosynthèse. Merci pour votre attention.